Qu'il soit symbolique, imaginaire ou tout simplement familier, l'animal a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Peinture, sculpture, tapisserie, les musées d'Angers en ont de nombreuses représentations dans leur collection. Mais pour la première fois, ces œuvres se côtoient dans une exposition conçue comme un cabinet de curiosités. L'idée, c'était de présenter une diversité des collections des musées d'Angers et de faire dialoguer entre elles donc, ces collections, aussi bien des collections artistiques, des œuvres d'art, qu'également des collections taxidermisées d'histoire naturelle. Nous avions en tête donc, tous ces animaux dans nos collections. Donc, certes, on s'inscrit dans une lignée d'exposition, beauté animale au Grand Palais, animal à la Bibliothèque nationale de France, mais on trouvait que c'était un sujet qui convenait bien à la diversité de nos fonds. Pour réaliser ce projet, de nombreuses pièces ont dû être restaurées. Les plus anciennes datant de moins de 200 millions d'années. Des objets souvent méconnus car jusqu'à présent restés dans l'ombre des réserves, comme cette sculpture conçue au XIXe siècle par un disciple de David d'Angers. Cette sculpture d'Hippolyte Maindron avait été restaurée à l'occasion de la réouverture du musée des Beaux-Arts. Elle n'avait pas pu être exposée et donc elle attendait son moment. Et donc là, elle est exposée dans le cadre du Focus Chien pour montrer cette relation particulière que l'homme peut avoir avec le chien, animal domestique par excellence. Cette grande parade des animaux donne lieu à d'étonnants face-à-face qui renvoient bien souvent à l'histoire qu'ils entretiennent avec les hommes. La panthère était par exemple le symbole de puissance figurant sur le blason des comtes d'Anjou et de la dynastie Plantagenet. Si les enfants ne manqueront pas de s'émerveiller devant ce bestiaire singulier, les plus grands, eux, pourront s'amuser à explorer toutes ces représentations.